Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par les bontés et par les compassions de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Gloire à Jésus-Christ en ce jour. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant, il est le roi des rois. Il est l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Alpha et l'Oméga. Il mérite la louange, la gloire, l'adoration, la puissance. Merci à Jésus-Christ, il est tout-puissant. Gloire à Jésus-Christ. Merci pour toutes les personnes qui sont là. Soyez bénis. Que le Seigneur te fasse du bien. Toi qui es là, connecté à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui vont évangéliser ce soir. Tu vas partager cette vidéo pour la gloire de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons partager cette vidéo pour la gloire de Jésus-Christ. Nous allons bénir quelqu'un ce soir. Nous allons inviter quelqu'un ce soir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne gardons pas Jésus pour nous-mêmes. Dans le livre de Matthieu, il est écrit: Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et avant de les baptiser, on doit d'abord faire de toutes les nations des disciples. Et comment faire de toutes les nations des disciples? C'est premièrement en commençant par prêcher la parole de Dieu, évangéliser pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Merci pour vous tous qui êtes là. Annick, la fille du roi, Solange, Gaëlle, Jenny, Ali, soyez bénis. Je vois Okwa Ruth. Ah, c'est la première fois que je vois Okwa Ruth ici. C'est la première fois que je te vois. Okwa Ruth, ben nous te souhaitons la bienvenue. C'est la première fois que je te vois par ici. Mansare Keita, bien-aimé des États-Unis, si je ne me trompe pas. Ma sœur Edith qui est là. Annick Diano. Ok, ça bénit aussi Annick Diano. Jésus-Christ est Seigneur. Je suis venue témoigner. Je suis venue témoigner. Ma vie est un témoignage. Ma relation avec Jésus-Christ est un témoignage. Et je vis cela au jour le jour. Et je ne pourrais me taire. Je ne peux me taire. Tu as perdu la foi. Pourquoi tu as perdu la foi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as perdu la foi? Les choses sont compliquées dans ta vie, c'est pour ça que tu ne crois plus en Dieu. Le Seigneur t'a réveillé ce matin, n'est-ce pas? C'est la plus belle des choses que Dieu t'ait donnée. C'est d'abord la vie. Toi, tu n'as pas la foi. Est-ce que tu sais que dans les morgues, il y a des gens qui aimeraient être à ta place? À la morgue, à l'hôpital, il y a quelqu'un qui aimerait être à ta place à la maison, avec son téléphone, sur Facebook. Pourquoi tu n'as pas la foi? Tu crois que Dieu n'est pas grand? Dieu t'a réveillé ce matin. Dieu a combattu pour toi des batailles visibles et invisibles que tu n'as pas vues. Le fait de se réveiller le matin, c'est pas une obligation. Dieu n'est pas obligé de nous réveiller le matin. Dieu n'est pas obligé de nous protéger. Dieu n'est pas obligé de combattre pour nous. À partir du moment où nous ne sommes même pas parfaits. Mais il le fait par amour. Même si le Seigneur n'a pas encore exaucé toutes tes prières, le fait que tu t'es réveillé ce matin, dis merci. Parce que Dieu veut te fortifier. Dieu veut te prouver encore son amour. Tu n'as pas la foi. En quoi as-tu donc la foi? Tu crois en quoi? Si tu ne crois pas en Jésus, en quoi crois-tu? Pourquoi il y a quelqu'un qui vient nous tourmenter là? Pourquoi il y a quelqu'un qui vient nous tourmenter? Pourquoi il y a le serpent dans le jardin d'Éden? Des gens sont en train de dire bonsoir et toi tu es là, tu es fâché. C'est quoi ton problème au fait? C'est quoi ton problème? Si tu n'as pas besoin d'entendre Jésus, circule, va écouter ce qui te plaît. Va écouter ce qui te plaît. Ici, nous parlons de Jésus au nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je prie que tu sois tourmenté jusqu'à ce que tu te rendes compte que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. À partir de ce soir, 2 juillet 2022, tu vas être tourmenté afin que tu saches que Jésus-Christ est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre. Jésus-Christ est le créateur de l'univers. Jésus-Christ est le créateur des hommes, des femmes et de tout ce qui respire. Jésus-Christ, de sa main, il a formé la nature humaine.
Et toi aussi, là, qui n'es pas content de ce qui se passe ici, Jésus t'a créé. Et Jésus t'a réveillé ce matin. Et si ce que nous faisons ici si ce que nous faisons ici ne te plaît pas, va donc suivre ce qui te plaît. Pourquoi tu viens mettre du trouble dans la vie de certaines personnes qui croient en des choses que toi tu ne crois pas? Si tu ne crois pas en Jésus, va suivre ce à quoi tu crois. Pourquoi tu veux chercher la malédiction dans ta vie? Pourquoi tu veux chercher la malédiction dans ta vie? Si tu es venu ici, ça veut dire que c'est Dieu qui t'a attiré. Et comme c'est Dieu qui t'a attiré ici, là, je vais te prouver la puissance de Dieu. Je te ôte la paix, afin que tu saches que le Dieu de paix, il s'appelle Jésus-Christ. Je te ôte la paix ce soir, afin que tu saches que Jésus est le consolateur. Je te ôte la paix jusqu'à ce que tu fasses appel à Jésus-Christ dans ton lit, dans ton intimité. Tu dois appeler le nom de Jésus. Tu vas invoquer le nom de Jésus-Christ. Et ça va commencer dès ce soir. Dès ce soir, toi qui es venu mettre des figurines comme si tu es en colère. La Bible me dit que mon Dieu est un feu dévorant. Et avant que mon Dieu ne soit un feu dévorant, il prend d'abord plaisir à la miséricorde. Et la miséricorde de Dieu va se manifester ce soir dans ta vie. À partir de ce soir, tu vas dormir la nuit. C'est mon visage que tu verras. Afin que tu saches que j'ai été envoyé, j'ai été mandaté par l'Éternel des armées, afin d'annoncer sa parole, afin que des hommes et des femmes croient. Et si tu veux te mettre au travers de mon chemin, si tu veux te mettre au travers de l'évangélisation, si tu veux te mettre entre Dieu et le salut des hommes, je suis désolée pour toi, tu ne peux pas gagner. Devant Dieu, tu ne peux pas gagner. Et à partir de ce soir, toi qui viens commenter négativement la parole de Jésus-Christ, la bonne nouvelle, l'évangile qui est prêché, afin que des hommes et des femmes soient non seulement restaurés et bénis, mais d'abord sauvés. Ce soir, à partir de ce soir, il va te manquer le sommeil. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Tu sauras juste qu'il y a des prophètes, qu'il y a des prophétesses qui travaillent sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Le même Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte sur les 120 disciples. C'est cet esprit-là qui travaille avec moi. Et cet esprit-là, qui jusque-là t'a fait dormir la nuit, comme Saül, tu vas manquer de paix, afin que tu saches que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi je l'ai déclaré pour le salut de ton âme. Ok, je me suis éloignée de Dieu parce que j'ai été déçue de ne pas avoir été exaucée pour un problème qui urge. Voilà pourquoi j'ai perdu la foi. Dis-moi, entre ton problème qui urge et la vie, qu'est-ce qui est plus important? Danny Warren, entre ton problème que Dieu n'a pas résolu et la vie que Dieu te donne, qu'est-ce qui est le plus important? Dieu n'a pas exaucé ta prière, mais tu es toujours en vie. Et on dit que tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Peut-être que Dieu ne voulait pas parce que tu n'étais pas sur sa destinée. Peut-être que le chemin que tu prenais, Dieu ne voulait pas que tu le prennes, raison pour laquelle il ne t'a pas exaucé. Non seulement cela, Dieu, il est Dieu et il fait toutes choses en son temps. Peut-être que hier, il ne t'a pas exaucé et qu'il va t'exaucer demain. Peut-être que tu n'étais pas prête à... N'oublions pas que Dieu est un Père. Non seulement il est un Père, il est le Père Tout-Puissant. Il a la vue de l'aigle. Dieu voit plus loin que toi et moi. Je ne sais pas exactement de quel problème il s'agit. Mais peut-être que tu n'étais pas assez mature pour entrer dans cette providence-là. Ou peut-être que Dieu ne voulait pas te voir à cet endroit-là.
Voilà. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk. Dans le livre de Habakkuk, tu connais Habakkuk, c'est dans l'Ancien Testament. Habakkuk, c'est le livre qui vient après Joël. Non, après Naoum. Habakkuk, c'est le livre qui vient après Naoum et avant Sophonie. Habakkuk, c'est un petit livre de quelques chapitres. Dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 2, il est écrit ceci. Écris la prophétie. Grave-la sur des tablettes. Pas sur une tablette, mais sur des tablettes. La prophétie, c'est quelque chose que Dieu t'a promis. La prophétie, c'est quelque chose que tu dois vivre sur ton passage ici terre. Et toutes les prophéties que Dieu nous a faites, toutes les promesses que Dieu nous a faites, elles sont ici. Dans ce livre qu'on appelle la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Dans Habakkuk au chapitre 2 au verset 2, il est écrit: écris la prophétie, grave-la sur des tables. On n'a pas dit sur une table, mais sur plusieurs tables. Afin qu'on la lise couramment. On va enlever on va dire tu. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un aujourd'hui. Il te dit ceci, ce qu'il t'a promis, ce que Dieu t'a promis, cette prophétie-là, grave-la sur des tables. Sur des tables, ça veut dire tous les jours de ta vie. Pas sur une table, sur des tables. Donc pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Afin que tu la lises couramment. Ça veut dire que ce que Dieu t'a promis, tu dois le lire couramment. Seigneur, voilà ce que tu m'as promis. Seigneur, tu as dit que tu allais faire ceci pour moi. Seigneur, on n'a pas dit une seule fois, on n'a pas dit sur une table, on a dit sur plusieurs tables. Car c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Donc il y a un temps que Dieu a fixé pour que la prophétie s'accomplisse. Ça veut dire que si ce temps-là n'est pas venu, la prophétie ne s'accomplira pas. Peut-être que le temps n'est pas venu pour que la prophétie s'accomplisse dans ta vie et tu es en train de perdre la foi. Alors qu'elle est en route, elle est en train de venir. Et quand elle arrivera, tu n'auras plus la foi. Et l'ange qui vient avec l'exaucement de tes prières va repartir. Habakkuk dit, écris la prophétie sur des tables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu lis une table. Demain, tu lis une deuxième. Après-demain, tu lis une troisième. Ainsi de suite. Et il faut que tu la lises couramment. Couramment, ça veut dire tout le temps. Rappelle à Dieu ses promesses. Déclare, fais des choses, fais des déclarations, fais des choses. Mais ne reste pas là, oui, comme Dieu m'a promis, ok. Non. Non. Tu as reçu une prophétie. Et après, comment tu la reçois? Comment tu la reçois? Tu restes assise et tu attends que Dieu fasse le reste. Non, tu dois bouger. Rappelle à Dieu, continue à prier, continue à mener une vie de sanctification, continue à servir le Seigneur. Ne te refroidis pas. Je parle de Jésus. Ce soir, je parle de Jésus et je suis fière d'être au service de Jésus-Christ. Car c'est une prophétie dont le temps a déjà été fixé. Donc, si Dieu a dit qu'il va te bénir en 2023, merci de mettre les cœurs, s'il vous plaît. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. A été fixé. Il y a le serpent qui est parmi. Merci de mettre des cœurs. Il y a le serpent dans le jardin d'Éden. Et vous savez, quand il y a le serpent dans le jardin d'Éden, c'est parce que Dieu n'est pas loin. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce soir. Raison pour laquelle le serpent apparaît. Hier, je vous ai dit comment je voyais un grand oiseau à l'église en train de protéger ses poussins. Il protégeait ses poussins de minuscules créatures de couleur gris-noir et des serpents. Quand le serpent vient, c'est pour piquer, c'est pour tuer les poussins. Il faut que tu t'en souviennes. Quand le diable vient, ça veut dire que
La bénédiction n'est pas loin. Dieu veut te faire du bien. Et le diable, il vient pour te distraire. Ne te laisse pas distraire par le diable. N'abandonne pas le Seigneur parce que cette prière-là n'a pas été exaucée. Je sais que tu as besoin que ta prière soit exaucée. Mais la Bible nous dit, il y a un temps qui a déjà été fixé. Et le temps de Dieu, c'est le meilleur. Tu souffres, ma sœur. Tu n'es pas la seule à souffrir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et Dieu dit que ce qu'il t'a promis, elle marche. Elle marche vers son terme. La prophétie, elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Depuis hier, depuis avant-hier, ou je ne sais pas, depuis quelques jours, je vous parle de Zacharie et d'Élisabeth. Ils n'avaient aucune promesse, ces gens-là. La Bible ne nous dit pas qu'on avait prophétisé sur eux qu'ils allaient avoir un enfant. Mais ils ont été surpris. Dieu va étonner des gens. Continue à servir Dieu comme tu le fais. Et même s'il y a des difficultés, comme Habakkuk, lis la prophétie couramment, dis des choses, parle. Non seulement tu l'as écrit sur des tablettes, mais tu la lis couramment. Est-ce que tu lis la prophétie? Ou bien tu t'apitoies juste sur ton sort. Ah Dieu, tu m'as promis. C'est pas en te plaignant. Habakkuk aussi, il était en train de se plaindre. Plus haut, on parle de la plainte d'Habakkuk. Habakkuk parle. Il commence au verset 1. Nous sommes dans Habakkuk 2. Il dit, j'étais à mon poste. Est-ce que tu es à ton poste? C'est ça d'abord le problème. Est-ce que tu es dans l'attente que Dieu te réponde? Ou bien tu es dans le doute? Tu es dans l'incrédulité? Est-ce que tu es à ton poste? Est-ce que tu es à ton poste, mon ami? Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et quand on est sur la tour, on voit bien ce qui se passe. Ne sois pas en bas, monte sur la tour. La tour, c'est aller à la montagne, c'est monter à un niveau supérieur, là où tu peux voir les choses de façon très claire. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Donc, il était dans l'attente de quelque chose. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Habakkuk, comme toi, comme plusieurs d'entre nous, il était en train de se plaindre. Habakkuk attendait quelque chose. Mais il n'attendait pas n'importe où. Il attendait à son poste, là où Dieu voulait qu'il soit. Et non seulement il était à son poste, mais il était sur la tour, en haut, en hauteur, loin de l'ennemi, loin du bruit, loin des dangers. C'est une attitude spirituelle qu'on adopte. Et c'est à ce moment-là que Dieu te parle. Je suis en train de te dire que je traverse des moments difficiles. J'ai officieusement, quand je dis officieusement, parce que je ne suis pas encore en possession du courrier, je ne l'ai pas encore signé, j'ai été officieusement licenciée. Tu crois que c'est facile pour moi? Tu crois que c'est facile pour moi? J'ai commencé à travailler, je crois que j'avais 22 ans. Ça fait plus de 20 ans. On va dire ça fait exactement 22 ans que je travaille. Et du jour au lendemain comme ça, je perds mon emploi. Tu crois que c'est facile? J'ai encore des enfants qui vont à l'école. J'ai encore des projets. Mais je continue de servir le Seigneur. Le fait de me Le fait de me réveiller le matin, de voir mes enfants en bonne santé, c'est déjà beaucoup pour moi. C'est beaucoup pour moi. Qu'on dorme cette nuit et que le matin, demain matin, que mes enfants soient en bonne santé. Tu sais combien de mamans ce matin sont en train de pleurer leur bébé? Elles ont l'argent dans des comptes en banque. Elles travaillent. Peut-être qu'elles sont mariées à des hommes très riches. Peut-être qu'elles sont issues
de familles très, très, très riches. Elles vivent dans des belles maisons. Elle a une belle voiture. Mais la seule chose qu'elle désire aujourd'hui, c'est juste que sa petite fille se réveille. La seule chose qu'elle désire aujourd'hui, c'est que son mari ouvre les yeux, qu'il cligne ne fût-ce que les yeux. Et toi, tu te plains. J'ai décidé, je ne me plaindrai plus. J'ai 5 enfants et ils sont tous en vie. C'est pas évident, tu sais. C'est pas évident d'avoir des enfants en vie et en bonne santé. Il y a des mamans qui ont des enfants infirmes. Il y a des mamans qui ont des enfants qui ont des retards psychiques. Il y a des mamans qui ont des enfants autistes. Il y a des gens qui sont paralysés dans leur lit, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent rien faire. Toi et moi, nous sommes vivants. Même si tu n'as pas encore rencontré l'âme sœur, même si tu ne travailles pas, même si je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, est-ce que c'est pour autant que tu vas maudire Dieu? Connais-tu le nombre de personnes qui aimeraient être à ta place? Même si tu dors à même le sol, mais tu es en vie, ma bien-aimée, tu es en vie, mon bien-aimé. Même si là où tu dors, il y a des rats, il y a des souris. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Être en vie et en bonne santé. Ils se ficheront pas mal de là où ils passeront la nuit. Ils veulent juste être en vie. Si tu fais un tour à la morgue, ces gens-là ne parlent pas. Mais si tu fais un tour à l'hôpital, il y a quelqu'un qui te dira, j'ai envie de rentrer chez moi, dormir même sur une natte. Ne fût-ce que être à la maison, avec les enfants. Suivre la télé, même s'il n'y a pas la télé, je m'en fous. Je veux juste être à la maison parce que je suis fatiguée d'être dans cet endroit, dans cet hôpital, de voir ce que je vois. Il y a des gens qui aimeraient être là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour cela. Il me manque des choses comme il te manque des choses, oui. Mais chaque matin quand je me réveille, mon téléphone n'a pas sonné pour m'annoncer une mauvaise nouvelle. Mes enfants à la maison se sont réveillés. Je dis Seigneur, merci. Je dis Seigneur, merci. Qu'y a-t-il de plus pire que de perdre un enfant? Tu sais ce que c'est de perdre un enfant? Tu peux perdre une copine, il n'y a pas de problème. Tu peux perdre un oncle. Ton frère peut mourir. Mais le fruit de tes entrailles, tu te réveilles un matin, ta fille ne respire plus. Ton fils ne respire plus. Il est là, figé dans le temps. Il ne bouge pas. Tu lui donnes des gifles. Tu le jettes même dans de l'eau. Il ne réagit pas. Tu lui mets même du feu sur lui. Tu as juste envie qu'il respire un peu. Mais il ne respire plus. Tu sais qu'il y a des mamans. Il y a des mamans qui aimeraient mettre une pause dans leur vie. Repartir en arrière. Et éviter le drame qui est arrivé. Il y a des enfants qui sont sacrifiés. Il y a des enfants qui sont enlevés. Il va à l'école où elle revenait de l'école. On l'a enlevée. Elle n'est plus jamais revenue à la maison. On l'a retrouvée quelque part dépecée. Il y a des enfants qui ne sont jamais rentrés à la maison. Toi et moi, nous avons été jeunes à l'école primaire. On est allé à l'école à pied avec des amis. On est allé revenu jusqu'à la majorité. N'est-ce pas une grâce? J'ai perdu des amis quand j'étais jeune. Lorsque j'étais en classe de seconde, nous avions perdu une amie en pleine année scolaire. Elle s'appelait Gladys. Gladys n'a jamais terminé ses études. J'ai connu beaucoup de filles. J'ai perdu une copine, Ephrasie. J'ai perdu Maryse. Il y en a même d'autres, je n'ai même plus de leurs nouvelles. Je ne sais pas, est-ce qu'ils sont toujours en vie? Mais moi, je suis là. Je suis à ma 44e année sur cette terre. Le Seigneur m'a donné des enfants.
De quoi me plaindrais-je? Je ne me plains pas, je lui dis juste merci. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ce que je vois aujourd'hui. Ne perds pas la foi. Garde la foi, mon ami. Comme Habakkuk. Si tu n'es plus à ton poste, repars à ton poste. Sur la tour. Et attends la réponse de l'Éternel. Attends la réponse de l'Éternel en lisant couramment la prophétie qu'il t'a donnée. Lis-la couramment. Car c'est une prophétie dont le temps a été fixé. Elle marche à son terme. Et elle ne mentira pas. Et si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si c'est le Dieu de vérité qui t'a fait cette promesse, garde la foi. Je vous parle de ce que je vis. Dieu m'a dit qu'il va me donner un poste alors que j'ai reçu une notification de licenciement. Je pouvais dire à Dieu, mais j'ai perdu la foi, je n'en veux plus. Ça semble impossible ce que je dis. Comment Dieu peut promettre un poste à quelqu'un qui est licencié? Je te laisse imaginer. L'entendement humain ne peut pas accepter que quelqu'un qui est licencié dans une entreprise, qu'on te propose un autre poste. Mais je sais que la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien ne lui est impossible. Cette nuit, le Seigneur m'a montré quelque chose. Il m'a montré un esprit impur. L'esprit du chômage. Et c'est cet esprit-là qui est en train de nous tourmenter dans l'entreprise où je suis. Comme dit la Bible, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, ainsi de suite. C'est un esprit qui est en train de planer dans la société. Et pour que le diable ou l'ennemi ou les sorciers se manifestent, ils ont besoin des hommes. Le diable va utiliser quelqu'un pour te faire du mal. Le diable se servira de quelqu'un, soit dans ton entourage, ainsi de suite, pour te faire du mal. Donc, il y a un esprit qui va entrer dans le corps de quelqu'un pour venir te tenter, pour venir te faire du mal. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on ne regarde pas les gens qui nous font du mal, mais que nous puissions regarder l'esprit qui est derrière leur motivation. J'aimerais te dire que le chômage est animé par un démon. Je l'ai vu cette nuit. Le démon du chômage. Il est entré dans l'entreprise. Il est en train de travailler et ça le fait rigoler. En fait, il est en train de s'amuser avec les gens et il en prend goût. Le démon du chômage est content de voir des gens perdre leur emploi. Mais attention, si tu as perdu ton emploi de façon injuste, gloire à Dieu. Mais si tu as perdu ton emploi parce que tu as volé ou tu as fait des choses, à ce moment-là, c'est ta part de responsabilité. Si tu n'as rien fait et que malgré cela, tu as été accusé injustement, le Seigneur va se lever en ta faveur. J'ai vu le démon du chômage, je l'ai vu cette nuit. Il est venu dans l'entreprise et en fait, il était en train de jouer. Il était en train de jouer. Tu sais comment il jouait? Il jouait comme un enfant. L'esprit du chômage. Il était en train de jouer comme un enfant dans un magasin de jouets. Ça l'amusait. Il sautait. Il rigolait. Il montait sur les têtes des gens. Il sautait vraiment comme un enfant dans un magasin de jouets. Il était nain, de couleur vert. Quand je l'ai vu, il ressemble à... Vous voyez, il y a une émission là qui passe sur les réseaux sociaux. Les gags du rire. Qui connaît les gags du rire?
Les gags du rire. Ils font des rigolotes. Ils font des rigolotes là. Les gags du rire. Qui connaît les gags du rire? Qui connaît l'émission là, les gags du rire? Ah, ils font des rigolotes, ils piègent des gens, ils font des choses, mais vraiment qui font rire. Qui connaît les gags du rire là? Ça passait souvent sur Canal, là maintenant, ça passe même sur les réseaux sociaux. Ce sont des petites scènes comme ça, des mises en scène où ils piègent des gens, ça fait rire, ainsi de suite. Ah, vous connaissez? Ah, Solange, tu connais. Angèle, tu connais. Gaël, tu connais. D'accord. Dans les gags du rire, lorsque vous voyez le début là, vous voyez, il y a un truc là qui rigole là. Je sais pas comment il peut être là. Maman, c'est fini. Vous connaissez le truc là, le petit dessin là. Le petit machin vert là, qui grille là. Ah, il reste là. Maman, c'est fini. Qui connaît? Lorsqu'on commence les gags et lorsqu'on termine là, il y a quelque chose qu'on montre là, il y a une figurine qu'on montre là. Elle est verte comme ça là. Elle rigole, elle est bizarre comme ça. Vous connaissez cette figurine là? Maman, c'est fini. Voilà, lol. Le démon du chômage ressemblait à cette chose-là. J'aimerais te dire que tout ce que tu vois, sur les réseaux sociaux, à la télé, partout où tu vois, il y a des choses qui sont faites à dessein. Les gens qui ont conçu ces choses-là, ils savent pourquoi ils font ça. Pourquoi ils ont mis un net comme ça? Ils auraient pu mettre, je sais pas moi, un enfant. Voilà, de couleur verte, exactement. Et ce soir, cette nuit, j'ai vu le démon du chômage. Il ressemblait exactement à ce gag du rire là. Ce petit machin vert là. Il ressemblait exactement à ça. Et il était là dans les bureaux en train de sautiller. Non, mais il s'amusait. C'est l'esprit de distraction. Pendant que nous souffrons, lui, il s'amuse. Et ça les amuse. Le fait que tu perdes ton travail, le fait que tu perdes des opportunités, ça amuse beaucoup de gens, ça les fait rigoler. Ils aiment ça. Et quand ils te voient souffrir, eux, ça les fait ricaner. J'ai parlé à cet esprit-là. C'est un esprit rebelle. Quand je dis que c'est un esprit rebelle, c'est une catégorie d'esprit qui ne va que par le jeûne et la prière. Esprit de chômage. Le Seigneur est en train de me montrer des choses, de m'apprendre des choses au fur et à mesure que je suis en train de marcher avec lui. Et au fur et à mesure que je marche avec lui, je viens te partager ce que Dieu me montre. L'esprit de chômage, c'est un esprit rebelle. Et comme la Bible nous dit qu'il y a une catégorie de démons qui ne vont que par le jeûne et la prière. Ça veut dire que si tu ne te lèves pas dans le jeûne et de la prière, l'esprit de chômage, là, quand il est venu s'asseoir sur ta tête, il ne partira pas. Et tu termineras ta vie comme ça. Raison pour laquelle je t'invite à partir de lundi. Ça fait déjà un moment qu'on a pris cette résolution-là. On va jeûner tous les lundis. On va jeûner tous les lundis, tous les mardis et tous les mercredis pour que les choses changent. Parce qu'on est fatigué de vivre les mêmes situations, les mêmes conditions. Ça fait des années, ça ne change pas. Et il y a des démons rebelles comme ça. On va prier pour toi, ça ne changera pas. Il faut que tu te mettes en action. Il faut que tu jeûnes et que tu pries pour que les choses changent. Donc, je t'invite. Aujourd'hui, nous sommes le 2 juillet. Lundi, nous serons le 4 juillet. Je t'invite à partir du 4 juillet. Je t'invite. Je t'invite à partir du 4 juillet. Lundi, le 4 juillet, c'est après-demain. Le 4 juillet, le 5 juillet, le 6 juillet, nous allons prier pour chasser cette catégorie de démons rebelles qui prennent du goût, qui prennent du plaisir à nous voir souffrir. L'esprit de chômage est un esprit rebelle. Lorsque je l'ai vu survoler dans les bureaux, il allait de tête en tête. Il rigolait, il s'amusait dans les bureaux.
À un moment donné, je lui ai parlé. J'ai dit, je t'ordonne au nom de Jésus, tu te tais, tu restes tranquille et tu te couches. Il s'est couché sur une table de bureau. Il s'est couché, il avait les yeux ouverts et la bouche ouverte. Je lui ai dit, ferme tes yeux. Il a fermé les yeux. Je lui ai dit, et tu fermes ta bouche. Il a fermé sa bouche. Ce petit machin vert qui passe dans les gags du rire. Peut-être que toi aussi tu aimes suivre les gags du rire. C'est pas mauvais. Mais que Dieu te donne la sagesse, l'intelligence et le discernement. Qu'est-ce que tu dois suivre et qu'est-ce que tu ne dois pas suivre. Cette petite figurine-là, quand vous la voyez, elle semble tellement innocente. On ne se pose même pas la question pourquoi elle est là. Elle est là pour un but. Ferme la porte là, s'il te plaît. Cette petite chose-là, elle est là pour un but. Vous pouvez suivre les gags du rire toute une journée. Rigoler, rigoler, rigoler. Après, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça ne vous apporte rien du tout. C'est la distraction. C'est pour te sortir de la réalité. Et j'aimerais te dire que cette figurine-là, c'est un démon. Je ne sais pas comment on l'appelle. J'ai même pas envie de savoir comment il s'appelle. Et comment je sais qu'il est rebelle? Parce que lorsque je l'ai chassé, je lui ai demandé de se calmer, de se mettre. Il s'est couché sur un bureau. Je l'ai vu cette nuit. Je lui ai ordonné de fermer ses yeux. Il a fermé ses yeux. Après, j'ai dit, tu me fermes aussi ta bouche. Il a fermé sa bouche. À peine je me suis retournée, je tourne la tête. Ce démon-là avait disparu. Et je pouvais l'entendre dans les airs. Il parlait dans les airs. Et il disait, je suis le diable, je suis le diable. Il disait, je suis le diable. Nous allons prier, mes amis. Hier, non, c'était pas hier, c'était avant-hier. Et je crois que je voulais partager. Le Seigneur m'a montré c'était une tasse de café. Je ne sais pas si tu te rappelles. J'en ai parlé hier. Le Seigneur m'a montré une tasse de café, une tasse cassable, une tasse transparente. Il y avait du café à l'intérieur. Je crois que c'était du café. Du café ou du thé. Mais c'était vraiment quelque chose de noir. C'était quelque chose de noir. Et avec des substances, il y avait des choses à l'intérieur. Je ne sais plus trop ce que c'était. Et on était en train de prendre un verre comme ça. C'était exactement un verre comme ça. On était en train de renverser de l'eau dans cette tasse de café-là. Je vous en ai parlé hier. Le Seigneur veut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous puissions mettre de l'eau dans notre vin. Peut-être que tu es en train de bouillonner. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le café, c'est un excitant. Certaines personnes prennent le café pour rester éveillées. Et peut-être que ce problème-là t'a ôté le sommeil. Tu dors plus la nuit comme si tu avais pris un excitant, comme si tu avais pris une drogue. Pour certaines personnes, le café, c'est une drogue. Peut-être que ce problème-là te mine. Dieu aimerait que tu mettes de l'eau à l'intérieur. De l'eau, l'eau c'est la vie. Et la vie, c'est Jésus. Dieu aimerait que dans ton problème-là, dans ta tasse de café, ajoute la vie. Demande à Dieu de venir prendre possession de cet endroit, de venir prendre possession de ce problème que tu traverses. Et nous allons prier ce soir, afin que Dieu puisse intervenir dans nos difficultés, dans nos problèmes. Comme il est écrit dans Habakkuk, nous allons graver la prophétie non seulement sur une table, mais sur plusieurs tables. Et à quel but nous allons le faire? Afin que nous puissions la lire couramment. Je veux qu'à partir de ce soir, que tu commences à déclarer de façon courante, de façon répétitive, tout ce que Dieu t'a promis. Rappelle-lui ses promesses. Dis Seigneur, n'est-ce pas que tu as écrit ceci? Seigneur, n'est-ce pas que tu as écrit ceci? Ne maudis pas Dieu, ne l'insulte pas. Je sais que c'est difficile pour certaines situations de garder la foi. Mais déjà le fait de se réveiller le matin,
ça veut dire que Dieu n'a pas fini de travailler avec toi. Si tu t'es réveillé le matin, ça veut dire que le meilleur est à venir. Si tu t'es réveillé le matin, ça veut dire que ta mission sur terre n'est pas encore terminée. Et même si hier, la mission que tu as essayé de faire n'a pas réussi, peut-être que demain, Dieu te présentera certaines opportunités qui seront meilleures que celles que tu as ratées hier. Lorsqu'on lit l'histoire des enfants d'Israël, j'aime beaucoup les enfants d'Israël parce que je suis en train d'exploiter le livre de Genèse. Et je suis en train de lire ce livre-là, step by step, petit à petit, je ne suis pas pressée. Il y a quelque chose qui m'a interpellée hier et je viens te le... Il y a quelque chose qui m'a interpellée, même pas hier, ça fait un moment déjà, je crois que c'était toute cette semaine. Quand j'ai lu, j'ai été interpellée. Le Seigneur a voulu m'enseigner. Le Seigneur a voulu m'enseigner. Nous sommes dans Exode chapitre 16. Nous sommes déjà 67. Merci de partager cette vidéo-là, je t'en supplie. C'est une très bonne vidéo, hein. J'aime ce qui se passe ici. On est 67, on n'a que 20 partages. J'aimerais qu'on ait au moins 67 partages, s'il vous plaît. Sur 67 personnes qui sont là, on n'a que 20 partages, on n'a même pas la moitié des personnes qui ont partagé. S'il te plaît, partage ce message parce que je sais que tu es venu ici, parce que tu aimes ce qui se passe ici. Lorsque tu viens ici, tu es béni, tu es restauré, tu es fortifié. Et tu es fortifié parce que moi aussi, je suis fortifié. Je passe des moments difficiles, c'est vrai, mais je continue de sourire. Je continue de servir Dieu. Je le sers. Parce que ce matin, je suis toujours en vie. Non seulement je suis toujours en vie, mes enfants sont en vie et c'est le plus important. Même si le congélateur est vide, je sais que si je vais chez quelqu'un, il peut me donner un bout de pain. C'est mieux d'aller demander le pain que de courir d'hôpitaux en hôpitaux en cherchant la guérison de quelqu'un ou sa propre guérison. Je préfère aller m'asseoir devant la maison de quelqu'un, devant l'appartement de quelqu'un, lui demander de me laisser juste fouiller sa poubelle pour que j'ai quelque chose à manger. Je préfère aller fouiller les poubelles d'un restaurant pour avoir une petite pizza que quelqu'un a laissée que d'aller d'hôpitaux en hôpitaux, d'examen en examen, de scanner en scanner pour chercher la guérison. Je préfère que mon congélateur soit vide, mais que mes enfants soient en bonne santé. Ça, c'est personnel. Donc, le fait, quand je me réveille le matin, quand je vois mes enfants, je dis Seigneur, merci. Leur cœur bat encore. Parce que les battements de leur cœur ne dépendent pas de moi. Pour manger, ils ont besoin que je leur fasse à manger. Pour avoir de l'électricité, ils ont besoin que moi je paye les factures. Mais les battements des cœurs des enfants, ça ne dépend pas de moi, ça dépend de Jésus. C'est Jésus qui fait battre leur cœur. Lorsque tu vois ton enfant courir à gauche et à droite, c'est Dieu qui permet qu'il court ainsi. C'est Dieu qui permet que les enfants puissent courir comme ça dans toute la maison en train de faire la pagaille. Tu sais combien de femmes aimeraient qu'il y ait un enfant pour faire la pagaille chez lui? Il y a des maisons où les enfants ne feront plus jamais la pagaille parce que les enfants sont morts. Le papa est allé faire les courses, il avait amené tous les enfants, il a fait un accident. Et la maison, jusque-là, elle est restée silencieuse. Et je te laisse imaginer cette maman-là. Quand elle voit les photos de son mari, de ses enfants, à quoi elle pense? Est-ce que tu es dans cette situation? Est-ce que tu as perdu un enfant? Pour dire que tu es désespéré, pour dire que Dieu est si mauvais que ça. Et même si tu as perdu un enfant, peut-être que Dieu va te donner 10 à la place. Pourquoi tu n'as plus la foi? Le Seigneur fait circuler le sang dans ton corps. Quel est l'homme sur terre qui peut faire circuler le sang dans ton organisme? Quelle est cette chimiothérapie-là qui peut te permettre d'avoir des yeux ouverts, de continuer de voir?
si ce n'est le Dieu de bonté, l'Éternel Tout-Puissant. Et moi, tous les matins, je lui dis merci. Quand je vois les enfants, je les compte 1, 2, 3. Je dis, oh Dieu, ils se sont réveillés. Et quand il y a un qui ne s'est pas encore réveillé, je vais vérifier est-ce qu'il va bien. Et je sais que ça t'arrive. Je sais que ça arrive à plusieurs parents. Quand tu te réveilles le matin, il y a un qui ne s'est pas réveillé. Pourquoi tu poses la question? Quand tu te réveilles le matin, quand il y a un qui ne s'est pas encore réveillé, pourquoi tu poses la question? C'est parce que tu es inquiète, tu sais que quelque chose peut arriver pendant que toi tu dors. Ah, mais où est un tel? Ah, mais non, il est dans la cuisine. Ah, pourquoi tu dis ah? N'est-ce pas, tu es soulagé? Ah, mais où est un tel? Il dort encore. Oui, il dort. Pourquoi? Tu vas vérifier pourquoi il dort toujours? Pourquoi tu vas vérifier? Pourquoi tu vas vérifier si l'enfant dort toujours? Et quand tu le vois endormi, tu vois quand même qu'il respire. Tu es soulagé, n'est-ce pas? N'est-ce pas, tu es soulagé, même si l'enfant est alité, mais il est toujours en vie. Maman, ne sois pas méchante. Dis merci à Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Si l'enfant la nuit commence à faire une fièvre, tu vois comment tu vas paniquer? Tu vas paniquer. Il fait de la fièvre, il chauffe, il a la température, ça va aller dans tous les sens. Le Seigneur a gardé tes enfants jusqu'à aujourd'hui. Ebenezer, Jésus-Christ prend soin de mes enfants et c'est tout ce qui me... Quoi de plus dur que de perdre un enfant? Est-ce que tu as déjà pensé à cela? Pense à cela. Tu te rendras compte combien Dieu est bon pour toi. Chantons-le combien Dieu est grand. Chante que Dieu est grand. Même si ton compte en banque est vide, même s'il n'y a plus de carburant dans ta voiture, les enfants sont toujours en vie. Et moi aussi, je suis toujours en vie. Et je m'accroche à cela. Si je suis encore en vie, c'est que Dieu a des surprises agréables pour moi. La Bible nous dit dans le livre de Exode au chapitre 16, le titre c'est la manne et l'écaille. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Le Seigneur a ouvert la mer. Ils sont passés au travers de la mer et ils se retrouvent dans le désert. Nous sommes dans Exode chapitre 16, verset 4. J'ai lu ce passage depuis le début de la semaine et je tourne autour de ce passage parce que ça me fait du bien. L'Éternel dit à Moïse, parce que les enfants d'Israël étaient en train de murmurer, parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient du pain, ils avaient de la viande. Et lorsqu'ils se retrouvent dans le désert, ils n'ont pas ces choses-là. Ils ont commencé à murmurer. Et dans le verset 4 de Exode 16, on dit, l'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et on ramassera jour par jour. » Donc ça veut dire que chaque matin, Dieu faisait tomber du pain. Exode 16, verset 4. Chaque matin, Dieu faisait tomber du pain. Et ce pain-là, c'est le pain de vie. Et Jésus a dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, c'est un mot complet. Non, pas un mot complet. Comment on dit ça? C'est un groupe de mots. Dans pain de vie, il y a pain et il y a vie. Ça veut dire que tous les matins, il y a quelque chose qui quitte le ciel, qui vient tomber sur terre, en ta faveur, pour toi. Tous les matins, Dieu envoie le pain. Non seulement le pain physique, mais le pain spirituel. Tous les matins, il y a une portion pour toi. Tous les matins, la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés. Tous les matins, Dieu te donne la vie. Comme les enfants d'Israël, c'était tous les matins. Lorsqu'ils se réveillaient, ils voyaient dans un coin du désert
il y avait le brouillard. Et quand le brouillard se dissipait, ils voyaient cette chose-là qu'on appelle le pain, la manne. Ils ont appelé cela la manne. Et ils en recevaient chaque matin. Du lundi au samedi, ils en recevaient. Et le dimanche c'était le jour du Seigneur, c'était le sabbat. Et on nous dit quelque part le dimanche. Quelque part, je l'ai lu, je ne sais pas, je ne l'ai pas noté. Ok. Le 6e jour, donc le 6e jour, c'est le samedi. On est au verset 5. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront par jour. Ça veut dire que le samedi, étant donné que Dieu leur avait interdit de travailler le dimanche, le samedi, la portion était double. Donc, ça veut dire que dans les moments difficiles, Dieu double la portion qu'il aimerait te donner. Le problème est qu'il faut que tu te réveilles le matin, que tu ailles récupérer ta portion là où ça se trouve. C'était jeté quelque part. On n'a pas dit que ça tombait dans les maisons des gens. La manne ne tombait pas sur les toitures des gens. Ça tombait quelque part dans le désert. Et si quelqu'un en avait besoin, il fallait qu'il quitte sa maison, qu'il marche, qu'il aille en chercher. Tu voulais beaucoup, tu dois amener un sac. Tu n'en veux pas beaucoup, tu vas avec tes mains, tu vas ramasser, je ne sais pas moi, 4 pains, tu repars à la maison. Mais il fallait aller chercher cela. Aujourd'hui, on ne va pas chercher la vie ailleurs. La vie vient nous trouver chez nous à la maison. Les enfants d'Israël, ils devaient aller chercher la manne. Mais toi et moi, la manne tombe sur nous tous les matins. Et on dit que le 16e jour, Dieu envoyait une double portion. Parce que Dieu savait que le dimanche, rien n'allait fonctionner. Le Seigneur avait tout prévu. Et ce qui m'a interpellé dans ce verset, c'est que il dit ceci. Au verset 4. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. Ça, tu n'as jamais lu ça, hein? Dieu a dit, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, jour par jour, afin de vous mettre à l'épreuve et que je vois si vous marchez ou non selon mes lois. Le Seigneur t'envoie la vie tous les matins et il le fait gratuitement. Et il le fait pour un seul but, pour te mettre à l'épreuve. Et c'est quoi cette épreuve par laquelle Dieu te fait passer? Afin de voir si tu marches ou non selon ses lois. Because one day, un jour arrivera où on aura des comptes à rendre. Un jour, Dieu te posera la question. Je t'ai fait tomber du pain tous les matins. Je t'ai fait pleuvoir la vie tous les matins. C'était pour t'éprouver. C'était pour savoir si tu marchais, oui ou non avec moi. Je suis désolée. Lorsque tu lis la Bible, c'est bien écrit le 6e jour. Je suis désolée, hein. Dans la Bible, dans Exode, on n'y a pas le lundi, le vendredi. J'aimerais qu'on n'en fasse pas un sujet de débat. Honnêtement, ça sert à rien tout ça. Qu'on sache si c'était un lundi ou un vendredi, j'en sais rien. Moi, je sais que la Bible nous dit que Dieu a créé le monde en 7 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et ici, on me dit le 6e jour. Pour moi, le 6e jour, c'est samedi. Si pour toi, le 6e jour, c'est vendredi, ben, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, quand je lis le 6e jour, il s'en trouvera le double. Je suppose que il y avait du pain pour samedi et pour dimanche. D'accord? Je sais pas comment toi tu vois ça, à moins que pour toi, le dernier jour de la semaine, c'est samedi. Mais bon, qu'importe, ça, c'est pas important. On va pas s'appesantir sur ce qu'on dit le sabbat ou pas sabbat. Ça ne nous donne pas la vie éternelle. Tout ça, ça sert à rien. Moi, j'appelle ça des débats stériles.
que le sabbat soit le samedi ou le sabbat le dimanche, c'est pas ce que Dieu me demandera le jour où je serai devant le tribunal de Dieu. Quand je serai en face du tribunal de Dieu, il me demandera qu'est-ce que tu as fait pour moi? Comment tu as marché sur terre? Dieu ne viendra me demander est-ce que tu sais ce que c'est que le sabbat? Ça, c'est pas important. Voilà. Donc, si pour toi le sabbat c'est vendredi, ok, gloire à Dieu. Si pour toi le sabbat c'est lundi, c'est comme tu veux, qu'importe. Pour moi, le 6e jour c'est samedi. Voilà. Que chacun de nous soit guidé par le Saint-Esprit. Donc, j'aimerais juste te dire que Dieu te fait tomber du pain gratuitement dans le désert afin de te mettre à l'épreuve. Afin de savoir si tu marches, oui ou non, avec lui. Et si tu ne marches pas avec lui, il est tellement miséricordieux qu'il va continuer à faire tomber le pain jusqu'à ce que la justice puisse réclamer. Le Seigneur te réveille tous les matins parce qu'il a un travail à faire avec toi. C'est pour un but précis et ne gaspille pas ton pèlerinage, s'il te plaît, par les soucis de ce monde. S'il te plaît, ne gaspille pas ce pèlerinage. Tous les matins, tu as une portion. Et tous les 6e jours, tu as une double portion. Malgré le fait que nous murmurons, malgré le fait que nous péchons. Les enfants d'Israël, quand vous lisez leur histoire, c'était un peuple pécheur. Et nous ne sommes pas différents de ces gens-là. Nous sommes exactement comme les enfants d'Israël. Malgré tous les miracles que Dieu fait, il continue de maudire, il continue de murmurer. C'est pareil pour toi et moi. Dieu nous réveille le matin. Au lieu qu'on lui rende grâce, on commence à maudire. Ah, moi, ma vie ne s'arrange pas. Est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu me connaît même? Est-ce que Dieu, là, il existe même? Ah, est-ce qu'il existe? Mais tu es vivant? Tu es vivant, tu demandes si Dieu existe? On est comme les enfants d'Israël. On est exactement comme eux. Lorsqu'on lit cette histoire, c'est pas la peine de leur jeter des pierres pour leur dire, ben, c'était un peuple rebelle au cou raide. Non. On est exactement comme eux. Ils n'ont fait que se plaindre pendant 40 ans. Et toi, ça fait des années que tu te plains, tu n'as jamais cessé de te plaindre. Le lundi, tu te plains. Le mardi, tu te plains. Le mercredi, tu te plains. Et comme même quand Dieu exauce tes prières, tu te rappelles d'une vieille histoire que Dieu n'a pas exaucée, tu dis pourquoi tu n'avais pas fait ça? Et un jour, Dieu aussi te dira pourquoi tu n'avais pas fait ça. Toi, tu me reproches moi pourquoi j'ai pas fait. Et toi-même, pourquoi tu n'avais pas fait ça? Mais bien aimé, Jésus-Christ est vivant. Pour plusieurs personnes, ils pouvaient dire, oui, elle vient raconter sa vie là, ainsi de suite, parce que tout va bien. Non, mais tout va pas bien, je suis au chômage. Peut-être que Dieu a voulu que je sois au chômage pour te prouver que même quand ça ne va pas, on peut continuer à servir Dieu. C'est quand les choses ne vont pas bien qu'on parle de la foi. Pendant que moi, là, j'ai perdu mon travail, c'est maintenant là que ma foi, elle doit être... Lorsque tout va bien, on ne parle pas de foi. On parle de foi quand les choses ne vont plus bien. Quand tu commences à dépendre de Dieu. Je prends l'exemple, si tu es toujours en activité professionnelle, tu diras pas non mais j'espère que ce mois-ci je paierai mon loyer. Non. Parce que tu sais qu'à la fin du mois, tu auras ton salaire, tu auras tes rémunérations, tu paieras ton loyer. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'aides à payer mon loyer. C'est pas Dieu qui intervient. Le fait que tu te réveilles le matin, que tu as travaillé, tu as droit à un salaire. Donc quand tout va bien, la foi n'est pas là. On ne parle pas de la foi quand tout va bien. C'est quand tout va mal. Tu n'as pas de salaire et tu sais pas comment payer le loyer. À ce moment-là, tu dis, Seigneur, je compte sur toi. Je ne sais pas comment je vais payer ce loyer. Mais Seigneur, je t'en supplie, aide-moi. C'est ça la foi. La foi, c'est pas quand tu as des milliers de dollars en banque, tout va bien. Et voilà, non. Parce que tu sais que quand tu as de l'argent en banque, s'il y a un problème, ben tu vas aller en banque prendre de l'argent pour régler tes problèmes. La foi, c'est quand ton compte en banque est vide et que tu es confronté à une situation, tu sais pas où est-ce que tu auras de l'argent. C'est à ce moment-là que tu dis, là, si Dieu n'intervient pas, c'est gâté.
Ça, c'est la foi. Et Dieu me fait passer par là à cause de toi. Pour que je te prouve que même dans le manque, même en manque de boulot, en manque de travail, Dieu peut continuer à s'occuper de toi. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va exaucer cette prière où il m'a dit qu'on me donnera un autre poste. J'en sais rien du tout. Je sais juste ce qu'il m'a dit. Laisse-moi prendre la main et faire le ménage dans ta vie. C'était pas dans ma vie, c'était dans ma chambre. Il m'a dit, laisse-moi faire le ménage dans ta chambre. Je l'ai vu, c'était quand? Avant-hier. Je crois que je vous en ai parlé. J'ai vu la femme de ménage venir, la femme de ménage qui travaille chez nous au bureau. Elle est venue chez moi. Elle s'appelle Karel. J'ai vu Karel arriver chez moi. J'étais sur le lit. Elle a ouvert la porte de ma chambre. Elle m'a dit, je suis venue faire le ménage dans ta chambre et dans ta salle de bain. Je lui ai dit, mais t'as pas besoin de faire ça. Elle m'a dit, ça fait longtemps que tu fais seul le ménage. Elle m'a dit, aujourd'hui, laisse-moi faire le ménage dans ta chambre et dans ta salle de bain. Moi, j'ai vu ça sous forme de Karel. C'était pas Karel. C'était celui qui fait le ménage par excellence dans la vie des gens. Peut-être qu'il y a des choses sales. Dieu aimerait tout nettoyer. Dieu aimerait faire quelque chose dans ta vie, mais laisse-le faire, quoi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je sais que dans un avenir très proche, je viendrai vous dire comment cette situation-là ne sera qu'un vieux souvenir. Oh, je viens prophétiser, comme Habakkuk. Comme Habakkuk, je vais lire la prophétie couramment. Je viens prophétiser. Et je vais le dire tous les jours, jusqu'à ce que ce problème soit réglé. Je suis venue prophétiser qu'ils vont me donner un nouveau poste au nom de Jésus parce que Dieu me l'a montré. Je n'ai pas inventé cette histoire. C'est Dieu lui-même qui m'a montré. Et c'est une prophétie. La prophétie, c'est l'annonce des choses à venir. C'est pas encore venu. Tu n'as pas encore vu. Tu n'as pas senti. Mais Dieu t'a dit que ça va venir. Et on dit, écris-la sur des tablettes afin que tu la lises couramment. Et aujourd'hui, je suis venue encore lire cette prophétie couramment. Je vais avoir du boulot. Je n'irai pas aller déposer un autre CV. Ils vont me trouver un poste. Ceux qui veulent me licencier. Au nom de Jésus. Sous la parole de Jésus, lui-même, il a dit. Et comme Habakkuk le dit, je reste à mon poste. J'attends que Dieu réponde à cette prophétie-là. Et même si je ne l'ai pas encore vue, je sais que Dieu a fixé un temps. Il y a un temps que Dieu a fixé où la prophétie s'accomplira. Nous sommes aujourd'hui le 2 juillet. Elle n'est pas encore accomplie. Demain, c'est le 3. Ce n'est pas un jour ouvrable, donc mon employeur ne peut pas m'appeler. J'attends lundi. J'attends voir ce qui va se passer lundi. Et si lundi, il n'y a rien, j'attendrai mercredi le 5. Si le 5, il n'y a rien, j'attendrai le 6. Si le 6, il n'y a rien, j'attendrai le 10. Jusqu'à ce que la prophétie s'accomplisse. Parce que Dieu a déjà arrêté une date, sauf que je ne connais pas la date. Dieu a déjà fixé un temps. Pendant que je parle, le Seigneur me demande de lire dans Matthieu. Le Seigneur me demande de lire l'histoire de Marie. D'accord? Alors, il me demande de lire une histoire où le temps avait été aussi fixé. Je suis en train de chercher. Ok. La naissance de Jésus. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Nazareth appelée dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme, ainsi de suite. Le Seigneur veut m'enseigner quelque chose.
Ok. Le Seigneur est juste en train de me dire que par rapport à l'histoire de la naissance de Jésus, la prophétie avait été annoncée des siècles, bien des siècles avant. T'inquiète pas, n'aie pas peur du mot siècle. La Bible nous dit qu'un jour pour Dieu, c'est comme 1000 ans et 1000 ans, c'est comme un jour. Dieu ne compte pas les jours comme toi et moi. D'accord? Le Seigneur veut juste me dire que la naissance de Jésus, Dieu avait fixé un temps pour cela. Mais la prophétie avait été écrite des siècles bien avant. Mais il fut un jour où la prophétie s'est réalisée. Jésus-Christ est né. Et aujourd'hui, les prophéties dont toi et moi on parle, qui sont écrites dans la Bible, elles ont été écrites, ça fait des milliards d'années, pour ne pas dire des millions d'années. Dieu avait déjà écrit une lettre pour chacun d'entre nous. Même avant ta venue sur terre, Dieu avait déjà tracé un programme pour toi. La prophétie, elle avait déjà été faite. Et Dieu avait dit à un temps fixé où ça va s'accomplir dans ta vie. Si Dieu avait écrit que tu vas te marier à 30 ans, si tu te maries à 25 ans, tu vas tout gâter parce que tu n'auras pas le bon homme. Si dans la destinée, Dieu avait dit que c'est à 30 ans que tu te marieras et que ton mari s'appellera Robert, si à 24 ans tu te maries avec Pascal, tu as fait fausse route. Raison pour laquelle nous devons prier afin de demander à Dieu si nous sommes dans sa providence. Tout ce qui a été écrit dans la Bible, la majorité a été accomplie. Quand je dis la majorité, la seule chose qui n'a pas encore été accomplie dans la Bible, c'est l'enlèvement. Nous attendons l'enlèvement et le retour de Jésus. Ce qui n'a pas encore été accompli dans la Bible, c'est l'Apocalypse. L'enlèvement, le retour de Jésus, la grande tribulation, le jugement du grand trône. Mais la majorité des prophéties ont été accomplies. Et ce qui est sûr, c'est que Dieu a sorti une prophétie pour toi quelque part. Et il a fixé un temps pour que la prophétie... Que le Seigneur nous aide. Ce midi, j'étais en prière. Non, pas ce midi, cet après-midi. Cet après-midi, j'étais en prière. Je crois qu'il était 15 heures. Il était 3 heures de l'après-midi. J'ai lu... non, j'ai lu Matthieu, je crois. Non, j'ai pas lu Matthieu. J'ai lu Luc. J'ai lu Luc. Je sais plus si j'ai lu Luc ou bien Exode. Je sais même plus ce que j'ai lu ce midi. Je sais plus trop ce que j'ai lu. Mais bon, bref. J'ai lu la Bible et j'ai commencé à prier. Parce que je vous ai dit que je fais un songe là, la dernière fois. Où vraiment, j'ai pas compris quand Dieu me demandait de rester dans la maison. J'ai pas compris, honnêtement. Jusque-là, j'ai demandé à Dieu, il me répond pas. Bon, sûrement il m'a répondu, mais je me rappelle pas. J'ai envie que ce soit plus clair, en fait. Et j'étais en train de prier. Alors, quand j'étais en train de prier, j'ai commencé à entendre beaucoup de choses et voir beaucoup de choses. Donc, je me rappelle plus vraiment. Je vois tellement de choses que c'est pas évident pour moi de retenir. Mais ce dont je me souviens, j'ai vu un homme parler. Cet homme l'a parlé en Swahili. Moi, je parle pas Swahili. On parle Swahili, je crois que c'est au Rwanda, Burundi, quelque chose comme ça. Moi, je parle pas Swahili. Mais je vois un homme parler Swahili, mais je comprenais ce qu'il disait. Pourtant, je parle pas Swahili. Mais cet homme-là parlait Swahili et moi, je comprenais ce qu'il disait. En fait, le Saint-Esprit m'avait donné une intelligence pour comprendre ce que cet homme-là disait en Swahili. J'étais juste là en train de prier, j'étais assise. Je vois un homme parler Swahili. Et cet homme-là s'adressait à un autre homme. Et cet autre homme-là, en fait, me voulait
voulait me faire du mal. Et je vois la scène comme ça. Je n'étais pas en train de dormir. J'étais assise sur mon lit. J'ai fini de lire ma Bible. J'étais en train de prier. Et j'ai l'habitude de faire comme ça. Je lis une portion d'écriture. Quand je trouve quelque chose qui m'interpelle, un petit verset qui me fait du bien, comme par exemple, lorsque j'ai lu l'histoire de Marie, lorsqu'elle a rencontré l'ange Gabriel, au verset 38, elle dit « Je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole ». La dernière fois, j'en ai fait un sujet de prière. J'ai répété cette phrase-là. Je dis « Seigneur, je suis ta servante. Qui me soit fait selon ta parole, tout ce que tu m'as dit. » Je dis « Seigneur, tout ce que tu m'as dit doit se réaliser dans ma vie. » Donc, la prière de Marie, j'ai pris ça pour moi. Et c'est comme ça que je fais maintenant. Je lis la Bible petit à petit. Et quand je trouve quelque chose qui est bien pour moi, je le prends pour moi. Et si tu peux aussi copier, copie-le. Ça va te faire du bien, ça va te fortifier. Voilà, tu lis une petite histoire, et je sais pas, si un verset t'interpelle, tu dis, je prends ça pour moi. Si tu peux lire l'histoire de David, quand David a dit à Goliath, je vais te tuer aujourd'hui, tu as insulté l'armée de l'Éternel, et tu peux en faire ça, tu dis, aujourd'hui mes ennemis doivent tomber. Tu dis, mes ennemis doivent tomber. Tous ceux qui m'ont insulté. C'est pas la peine de lire la Bible comme tu es rapide, tu fais la course avec qui? Tu fais le marathon avec qui? Ce qui est sûr, c'est que si tu lis la Bible même en une semaine, tu n'auras pas le prix Nobel de la lecture. Tu lis la Bible pourquoi? La Bible nous dit, lis et médite. Méditer, ça veut dire que tu essayes de comprendre. Et si tu n'as pas compris, au moins tu en fais un sujet de prière. C'est pas la peine de lire, oui, l'histoire était comme ça, oui, après, qu'est-ce que ça t'a apporté quoi dans ta vie? Oui, l'histoire d'Esther, ok, tu répètes l'histoire d'Esther. Qu'est-ce que ça a apporté de positif en toi? Je sais pas moi, qu'est-ce que tu tires de cette histoire? Comment je peux dire ça? Le mot m'échappe. Quelle est la leçon que tu tires? Voilà. Tu peux dire par exemple, on parle de cet homme-là, Naaman, qui voulait tuer Marie. Change ta façon de lire la Bible. Quand tu lis l'histoire d'Élisabeth, mets-toi à la place d'Élisabeth. Elle était avancée en âge, elle était stérile. Et même si tu n'es pas stérile, même si tu as des enfants, il y a sûrement quelque chose dans ta vie qui est stérile. Il y a quelque chose, il y a un plan de ta vie qui ne marche pas. Et même si tout marche bien chez toi, regarde autour de toi. Il y a des gens qui souffrent de stérilité. Il y a des gens qui ont besoin de travail, même si toi, tout va bien à Hakuna Matata. Utilise tout ça là pour en faire un sujet de prière. Je vous ai dit la dernière fois, moi je disais à Dieu, explique-moi mon songe. Il me réveille le matin, il me demande de prier pour Dikoum Jean-Vincent. Après que je prie pour Dikoum Jean-Vincent, il me montre un monsieur au chômage, il me dit prie pour cette personne-là. J'ai vu le monsieur de dos. Je l'ai vu marcher, j'ai senti que c'était un monsieur qui avait perdu son emploi et qu'il était un sans-abri. Le Seigneur m'a dit, prie pour cet homme. Je ne connais pas cet homme. C'était un homme blanc. Je ne sais pas dans quel pays il était. Et ça m'arrive comme ça beaucoup de fois. Je suis en train de prier, Dieu me montre le visage d'une femme. Il me dit, prie pour elle. Je ne sais pas qui elle est. Je ne sais pas qui elle est. Souvent, Dieu me donne le nom. Souvent, il ne me donne pas le nom. La dernière fois, je vous ai dit que j'ai vu un papa en train de courir à l'hôpital avec son enfant. Je ne sais pas qui est cet homme. Je ne connais pas cet homme. Je le voyais courir à l'hôpital avec un enfant sur son épaule gauche comme ça. Et je pose la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Non, avant cela, je vois du yaourt. Je vous ai fait part de ça. Le Seigneur est merveilleux parce que je me rappelle de certains détails comme ça. Je crois que je vous en ai parlé. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Ce jour-là, je ne sais même pas qu'est-ce que j'étais en train de demander à Dieu. Au lieu qu'il me réponde, il me montre le yaourt. On a mélangé ça avec une poudre. Je peux avoir du silence? Oui. On a mis avec une poudre. Je dis, mais Seigneur, il y a quoi? Je vois un papa courir à l'hôpital avec son enfant dans les bras comme ça, sur son épaule gauche. Je dis, Seigneur, il y a quoi? Il me parle de l'empoisonnement. Honnêtement, cet homme-là, je ne le connais pas. Je ne sais pas dans quel pays il était. Je ne sais pas dans quelle ville il était.
Mais Dieu m'a dit, prie pour cet enfant. Dieu veut que tu pries pour les autres. Peut-être que toi, ça va bien chez toi. Mais Dieu, ces jours-ci, il me demande de prier pour des gens. Parce qu'il y a des gens quelque part qui souffrent plus que moi. Et je sais qu'en priant pour eux, Dieu va me récompenser, Dieu me fera du bien. Parce que la Bible nous dit, il y a plus de bonheur de donner qu'à recevoir. Lorsque tu pries pour quelqu'un, c'est une façon de lui donner quelque chose. C'est ton apport dans sa vie. Mais quand Dieu te bénit, c'est entre Dieu et toi. Mais quand tu donnes à quelqu'un, c'est Dieu qui te récompense. Et il te récompense au centuple. Donc, j'étais là assise tout à l'heure. Je vois un homme qui parle en swahili. J'ai pas noté ça, donc je vais vraiment dire par rapport à ce que j'ai retenu. Un homme qui parle en swahili. Cet homme-là parle en swahili et il parlait à un homme, un autre homme. Il disait à cet homme-là que le créateur de la terre va te confondre. Il a dit ça en swahili. Honnêtement, je comprends pas swahili, mais cet après-midi, quand j'ai entendu ça en prière, j'ai compris ce que cet homme-là disait. C'est juste pour te dire que quand tu te laisses guider par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que tu comprendras sans effort. Tu n'auras pas besoin qu'on te les explique. Souvent, Dieu a besoin de te les expliquer. Souvent, tu vas juste comprendre que voilà ce que ça signifie. La dernière fois, je vous ai dit, j'entendais les anges en train de chanter le psaume 100. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Et ils chantaient ça en anglais. Et j'ai su que c'était le psaume 100. Puis après, ça s'est passé cet après-midi. Après, je vois deux personnes. Ces gens-là étaient habillés comme... J'ai vu des gens comme ça sur les réseaux sociaux. Ils ressemblent à des gens qui font de la pub là. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, hein. J'ai la gorge sèche. Ils ressemblent à ces musiciens là qui s'habillent bizarrement là. J'ai vu ça sur des affiches publicitaires. Il y a des gens qui s'habillent bizarrement. Avec des lunettes bizarres. Vous voyez les gens de lunettes bizarres. J'ai vu deux hommes comme ça. Ils étaient en train de me parler. Ils m'ont dit ceci. Quand tu as un problème, il ne faut pas parler. Ils m'ont dit ça. Ils m'ont dit, et quand je te parle de ces choses, ce sont des choses spirituelles. Ce ne sont pas des hommes visibles que je peux toucher en face de moi. Je peux le voir en esprit. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je vois la scène en esprit. Donc, je suis juste assise là, je prie et je peux voir des choses. Après que cet homme-là ait parlé en swahili, j'en ai fait un sujet de prière. J'ai dit, Seigneur, Dieu de l'univers, confonds mes ennemis. Après cela, je vois deux hommes habillés vraiment... Vous voyez, il y a des habillements qui sont très sataniques. Hein. Honnêtement, j'ai pas envie d'entrer dans une certaine polémique, mais il y a des choses que je vois et je les vois à la télé, je les vois, bon, peut-être pas à la télé, moi je suis pas à la télé. Je vois ces trucs-là sur les réseaux sociaux, comme tout à l'heure, le truc du gag, du rire, là, honnêtement, je savais pas que c'était un démon, je savais pas que c'était un démon. Ce petit machin vert, là, c'est un démon. Et ceux qui ont mis son dessin, là, en fait, ils savent pourquoi ils ont fait ça. Ils savent pourquoi ils ont fait ça. C'est fait à dessein. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans Osée, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Je prie vraiment que le Seigneur nous donne la connaissance. Et la connaissance je prie vraiment que Dieu nous donne l'esprit de sagesse et de connaissance. Et l'esprit de sagesse et de connaissance, c'est le Saint-Esprit.
afin que nous ne restons pas accrochés à ces choses-là. Donc, je suis en train de dire que je vois deux personnes habillées vraiment bizarrement. Bizarrement. La façon dont ils étaient habillés, j'ai vu des gens comme ça dans des affiches publicitaires. Avec des lunettes bizarres. Vous voyez, ce genre de lunettes-là, vous avez l'impression que ce sont des lunettes, je ne sais pas si elles sont triangles. Des lunettes bizarres en fait, pas des lunettes rondes. Mais des lunettes de stars. Vous voyez, des lunettes qui ont des formes triangles ou trapèzes, ça ressemblait à ça, mais je sentais les lunettes là faisaient comme ça. Et ces gens-là étaient en face de moi, ils étaient deux, et il y a l'un d'eux qui me dit, quand tu as un problème, faut pas parler. Il m'a dit ça. Et je le voyais en face de moi, il m'a dit, quand tu as un problème, faut pas parler. Et c'est ce que le diable veut que tu fasses. Lorsque tu as un problème, que tu ne parles pas. Et parler, c'est quoi? C'est dire à Dieu quel est ton problème. C'est Satan qui veut que tu te taises lorsque tu souffres. Lorsque tu souffres, ne sois pas silencieux dans ton coin, ne t'apitoie pas sur ton sort. Ne cherche pas des solutions par toi-même. Si tu peux te confier à quelqu'un, confie-toi à quelqu'un. Et si tu n'as personne à qui te confier, il faut que tu pries. Satan n'a pas envie que tu pries. Parce que Satan connaît la puissance de la prière. Satan sait que dans la Bible, il est écrit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Si tu es malheureux, tu n'écris pas à l'Éternel. Comment il va t'écouter? Il faut que tu cries, comme Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Il faut que tu montes sur l'arbre, comme Zachée, afin que Dieu fasse attention à toi, que sur le passage que Dieu te remarque. Fais comme la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Elle allait toucher le vêtement de Jésus. Il faut que tu fasses quelque chose. Si cette femme-là n'était pas allée toucher le vêtement de Jésus, on n'aurait jamais parlé de cette femme dans la Bible. Et aujourd'hui, on se sert de l'histoire de cette femme-là pour nous réconforter. Mais c'est parce qu'elle a pris le courage de faire quelque chose. Elle a osé. Ne te tais pas. Tu as des problèmes, prie. Si tu as envie de pleurer dans tes prières, pleure. Mais n'arrête pas. Prie. Rappelle à Dieu ses promesses. Comme Habakkuk, dis-lui, Seigneur, je suis à mon poste, j'attends la promesse. Tu dis, Seigneur, j'attends la promesse. Tu m'as promis, Seigneur, j'attends. Abraham n'avait jamais maudit Dieu. Mais Dieu a exaucé la prière 25 ans plus tard. Je n'ai pas dit que Dieu va t'exaucer dans 25 ans. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Toi et moi, nous sommes dans une nouvelle dispensation. Nous sommes dans la dispensation de la grâce. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Jésus a déjà payé le prix pour nous. On n'a plus besoin de souffrir parce que Jésus a déjà souffert. Et je me rappelle, je crois que c'était le samedi dernier. Il est venu me dire, j'ai déjà souffert pour toi. Je crois que c'était samedi dernier. Ouais, je crois que c'était samedi dernier. Il m'a dit, j'ai déjà souffert pour toi. Toi, tu n'as pas le droit de souffrir. Lorsqu'Abraham souffrait là pendant 25 ans, Jésus n'était pas encore venu. Et il devait payer avec sa chair, avec tout. Mais aujourd'hui, toi et moi, Jésus a déjà tout payé. Refuse la souffrance. Rappelle à Dieu, Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit, par tes meurtrissures, je suis guéri. Seigneur, tu as déjà dit que tout est accompli. Seigneur, tu as déjà payé tout à la croix. Je refuse. Il faut dire à Dieu quelque chose. Ne reste pas tranquille. Fais comme Bartimée. Crie, hurle. Dieu viendra à ton secours. Le diable ne veut pas que tu parles. Le diable ne veut pas que tu pries. Le diable veut que tu sois la pensive. Tu te mettes à pleurer et tu penses et tu crois que c'est comme ça que les problèmes seront résolus. Non. Je ne te refuse pas de penser. Je ne refuse pas que tu pleures. Mais j'aimerais te dire que pleure dans la prière. Pendant que tu pleures, tu es en train de prier. Tu dis, Seigneur, demande à Dieu de jeter les regards sur toi. Ce que je te dis, c'est la vérité. Ces deux hommes-là sont venus me dire, quand tu as un problème, il ne faut pas parler. Ils savent pourquoi ils m'ont dit ça. Ils ne ressemblaient pas à des démons, ils ressemblaient à des êtres humains.
mais habillés bizarrement. Est-ce que c'était des démons déguisés? J'en sais rien. Ils m'ont juste dit, quand tu as un problème, faut pas parler, hein? Faut pas parler. J'ai dit au fond du cœur, ah, donc c'est ce que vous voulez? Que je ne parle pas, que je me taise. Pour que ce problème-là puisse me tuer. Ah, mais je vais parler. Je vais prier. Je vais déclarer. Je vais prophétiser parce que le diable n'aime pas ça. J'ai trop parlé ce soir et je m'arrête par là. Parle. Parle à Dieu. Présente-lui ton problème. Si les hommes autour de toi n'ont pas envie de t'écouter, et même si les hommes autour de toi veulent t'écouter, peut-être qu'ils n'ont pas la solution à ton problème. Parle à Dieu. Explique-lui ton problème. Et Dieu te fera du bien. Parle à Dieu de ton problème. D'accord? On va parler à Dieu. On va lui dire tous nos problèmes. Et on va le faire ce soir. Mais comme Habakkuk, on reste à notre poste. Tu dois rester à ton poste. Sur la tour. Lorsque tu es sur la tour, tu as une visibilité très élargie sur tout ce qui se passe autour de toi. Monte en hauteur, monte, va à un autre niveau. Et Dieu te fera voir des choses extraordinaires. J'aimerais te dire que ma vie avec Jésus, c'est quelque chose de bien. Je ne m'imaginais pas qu'on pouvait servir Dieu avec tant de passion. Je n'avais aucune passion pour Dieu. Pour moi, la vie chrétienne, la prière, toutes ces choses-là, c'était juste, voilà, je prie 3 minutes et ça passe. Je vais à l'église le dimanche et c'est suffisant. Je lis mon verset tous les soirs avant de dormir et c'est terminé. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ a révolutionné ma façon de prier. Il a changé tout. Il a tout changé et je peux rester là des heures à prier. Je peux rester là toute la journée, chanter pour la gloire de Jésus. Tu vas présenter ton problème à Dieu ce soir. Tu vas lui rappeler tes promesses. Comme Habakkuk, tu vas l'écrire sur plusieurs tables. Tu vas écrire sur une table lundi, une table mardi, le mercredi jusqu'au dimanche. Et tu vas le lire couramment. Lis la prophétie couramment. Alors Habakkuk est où? Non seulement tu vas lire la prophétie couramment. On va chercher Habakkuk. J'ai perdu la page. Habakkuk. C'est où Habakkuk? Ok, Habakkuk 2 est là. Donc tu vas écrire la prophétie, tu vas la graver sur des tables, sur chaque table, chaque jour. Une table lundi, une table mardi jusqu'au dimanche. Afin que tu la lises couramment. Ça veut dire que les promesses que Dieu t'a faites, tu dois le lui rappeler tous les jours. Ne te fatigue pas. Car la prophétie dont le temps a déjà été fixé. Il faut que tu t'en souviennes, que Dieu a déjà fixé un temps. Et si ce temps-là n'est pas arrivé, c'est pas encore le bon temps. Donc tu vas demander à Dieu de te donner la force de patienter. Demande à Dieu de te donner la patience. La patience est un fruit de l'esprit. Et c'est ce qui nous manque à beaucoup. On n'est pas patient. On prie, on n'attend pas que Dieu agisse. On essaye par nos propres moyens d'essayer de trouver des solutions. Que Dieu nous donne un esprit de patience. Et surtout, il faut que tu saches qu'elle marche vers toi. Cette bénédiction, il faut que tu saches que la bénédiction est en train de venir vers toi. Elle marche vers son terme. Comme dans l'histoire de Daniel. Dès que Daniel avait commencé à prier, l'ange lui a dit, la réponse avait déjà été donnée.
Dès que Daniel avait commencé à prier, va le lire dans le livre de Daniel. Daniel priait pour que les enfants d'Israël sortent de la captivité. Lorsque l'ange est venu lui parler, l'ange lui a dit, depuis le jour où tu as fait ta doléance à Dieu, Dieu avait déjà répondu parce que il y avait une prophétie qui disait que les enfants d'Israël devaient quitter Babylone et repartir en Israël. Dieu avait déjà prophétisé. Mais il fallait qu'un homme se lève pour appeler à Dieu. Mais Seigneur, tu avais dit qu'on serait en captivité pendant tant d'années. L'année est déjà arrivée. Seigneur, qu'en est-il? Et cette prophétie-là, elle était déjà en route. La réponse était déjà là. Il faut juste rappeler à Dieu. Je n'ai pas envie que tu me fasses entrer dans les débats. Oui, pourquoi on doit rappeler à Dieu? C'est la Bible qui nous dit. Rappeler à Dieu ses promesses. Ne fais pas entrer dans un débat théologique. Rappelle à Dieu ses prophéties. Mais il faut que tu saches que si Dieu avait prophétisé sur toi à ce sujet, et ce qui est sûr, c'est qu'il a prophétisé sur toi. Parce qu'il a dit, j'ai pour toi des projets de paix et de bonheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Donc Dieu veut te faire du bien. Ça veut dire que tout ce que tu demandes à Dieu pour ton aisance personnelle, Dieu n'est pas contre cela. Surtout à partir du moment où cette bénédiction-là ne sera pas une occasion de chute pour toi. Ne demande pas à Dieu des choses qui vont te perdre, des choses qui vont te pervertir. Si ce sont des choses qui vont te pervertir, Dieu ne te les donnera pas. Mais si ce sont des choses qui vont venir affermir ta foi et te pousser à chanter un cantique nouveau et à témoigner, Dieu est d'avis avec cela. Dieu veut te bénir pour ça, afin que son nom soit glorifié. Donc, il faut que tu saches que Dieu a des projets pour toi. Rappelle-lui cette prophétie-là. Et pendant que tu lui rappelles cette prophétie, tu restes à ton poste, tu ne bouges pas. Tu attends la réponse de Dieu. C'est pas aller de maison en maison, de prophète en prophète, de ceci en non. Arrêtons l'esprit de vagabondage. Arrêtons la prostitution chrétienne. Ah, ici, tu n'as pas reçu. Tu vas là-bas. Tu n'as pas reçu. C'est la prostitution. Reste à ton poste. Reste là où tu es. Rappelle à Dieu ses promesses. Écris-les sur des tables. Le lundi, le mardi, le mercredi, toute la semaine. Répète à Dieu. Lui-même, il a dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. On n'a pas dit par une prière et une supplication. Il dit par des prières. Donc, il faut plusieurs prières et plusieurs supplications. Prie, supplie-le, adore-le, rappelle-lui ses promesses, fais des choses et surtout n'oublie pas que cette prophétie-là a un temps marqué où elle s'accomplira dans ta vie. Si ce n'est pas cette année, c'est l'année prochaine. Et si tu as un problème de patience, demande au Saint-Esprit de te remplir afin que tu produises un fruit, le fruit de l'Esprit. Dompte la patience. Et n'oublie pas que la prophétie, elle marche vers toi. La prophétie n'a pas menti. Et si elle tarde, si la prophétie tarde, si tu trouves que ça met trop de temps, Seigneur, ça fait longtemps que je te demande ceci. Seigneur, ça fait longtemps. Ne change pas ta façon de prier. Attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. On a tous des problèmes ici, les uns différents des autres. Chacun de nous est venu ici parce qu'il a soif de quelque chose. Et tu vas rappeler à Dieu ses promesses aujourd'hui. Nous allons prier. Ça fait longtemps que je parle. Je crois que ça fait 2 heures que je parle. J'espère que tu es d'accord avec moi. Nous allons prier. Hein? Voilà. Le diable n'a pas envie que tu pries. Les esprits impurs ne veulent pas que tu pries. Moi, j'ai vu 2 hommes cet après-midi-là en train de me dire, quand tu as un problème, ne parle pas. Non, nous allons parler ce soir. Nous allons parler. Pour commencer, nous allons rendre grâce à Dieu pour cette journée. Nous allons dire merci au Seigneur parce qu'il a veillé sur nous. Il a veillé sur nos maisons, il a veillé sur nos familles. Il a pris soin de nous et nous sommes toujours vivants. C'est par sa grâce et par ses bontés. Prions le Seigneur, je t'en supplie. Prie là où tu es. Seigneur, merci pour cette journée. Merci Seigneur parce que tu m'as réveillé ce matin avec ma maison.
Tu m'as permis de vaquer à toutes mes occupations et Seigneur, tu m'as permis de faire cette vidéo, de parler à mon frère qui est là, de parler à ma sœur qui est là de ce que tu as mis en moi. Seigneur, je prie, Éternel, que tout ce qui sort de ma bouche soit pour l'édification de ton peuple, Seigneur, que tout ce qui sort de ma bouche, Seigneur éternel, puisse impacter positivement la vie de quelqu'un. Seigneur éternel, je prie, Éternel, pour te dire merci pour mon frère qui est là, pour ma sœur qui est là, Seigneur, pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Merci, Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. La Bible nous dit, si tu caches tes péchés, tu ne transgresses pas. Si tu caches tes péchés, tu ne progresses pas. Celui qui cache ses péchés ne réussit pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc nous allons demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Tu connais ton péché. Tu vas demander pardon au Seigneur pour ce péché-là que tu as commis. Et peut-être que tu n'arrives pas à arrêter. Et demande-lui de t'aider à abandonner ce péché-là. Prions le Seigneur, demandons pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon pour moi, pour ma maison, pour mes enfants. Seigneur, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons fait qui allait à l'encontre de ta volonté. Seigneur, en ce jour, je te demande sincèrement pardon. Seigneur, pour tout ce que nous avons dit, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait. Je te demande pardon pour ma maison, pour ma famille paternelle, pour mes parents maternels, pour ma belle famille et même pour mes voisins. Seigneur, je te demande pardon pour mes collègues, Seigneur éternel, pour mes frères dans la foi. Seigneur, pour toutes les personnes qui vont m'écouter, Seigneur, je te demande de leur pardonner et Seigneur, de nous laver par ton sang précieux dans le puissant et glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Maintenant, nous allons prophétiser comme Habakkuk. Tu vas rappeler à Dieu ses promesses. Ce n'est pas un péché de rappeler à Dieu ses promesses. Prier n'est pas un péché. Bien au contraire. Dieu aime quand on prie. Dieu aime parler avec nous. Et la prière, c'est le moyen par lequel l'homme parle à Dieu. Et la prière, c'est aussi le moyen par lequel Dieu répond à ses enfants. C'est un dialogue entre un père et un fils. La prière, c'est un dialogue entre un père et sa fille. La prière, c'est un dialogue entre l'époux et l'épouse. Donc, tu vas rappeler à Dieu ses promesses dans ta vie ce soir. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis. Ce qui est sûr, c'est que ce qu'il t'a promis, ça se trouve dans sa parole. Si Dieu t'a promis le mariage, c'est là-dedans. Dieu t'a promis de l'argent. Ce n'est pas un péché de demander de l'argent à Dieu. Ce n'est pas un péché. La Bible nous dit que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Donc, si on demande à Dieu de l'argent, ce n'est vraiment pas un péché. C'est juste lui demander de nous donner ce qu'il a. N'aie pas honte de demander quoi que ce soit. Surtout, ne demande pas des choses que Dieu n'agrée pas. D'accord? Tu vas rappeler à Dieu ses promesses. À partir d'aujourd'hui. Et tu ne t'arrêteras pas. Jusqu'à ce que cette chose-là arrive. Tu n'arrêteras pas. Du lundi au lundi. Comme Habakkuk, tu vas écrire la prophétie sur des tablettes et tu vas la lire couramment, tout en étant à ton poste et en attendant que la bénédiction arrive parce que elle est en marche vers toi. Déclare quelque chose. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Rappelle-lui ses prophéties. Au nom de Jésus, tu peux prier. Seigneur, dans ta parole, il est écrit. L'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent afin de les arracher du danger. Seigneur, cette parole, c'est ma parole. C'est la promesse que tu m'as faite. Seigneur, je prie que cette parole m'accompagne partout où j'irai. Seigneur, je prie que la bénédiction du Deutéronome 28 m'accompagne, non seulement moi, mais aussi toute ma maison. Seigneur, tu m'as dit dans ta parole que tu as pour moi des projets de paix et de bonheur afin que j'ai de l'avenir et de l'espérance. Seigneur éternel, tu connais les problèmes que j'ai. Tu connais tout ce que je traverse, Seigneur, dans ma vie professionnelle, Seigneur, avec les enfants, Seigneur, tout ce que je vis dans le ministère. Seigneur, je prie que tu interviennes dans ma faveur, Seigneur, parce que je sais que tu as des projets de paix et de bonheur. Tu me l'as promis, Seigneur, tu me l'as promis dans ta parole. Seigneur, tu m'as promis que je travaillerai jusqu'à ma retraite. Seigneur, je te fais confiance. Je crois en cela. Seigneur, tu m'as dit que je réussirai. Seigneur, je crois en cela. Seigneur, tu m'as montré un nouveau poste, un nouveau contrat, une nouvelle chaise, un nouveau bureau. Seigneur, je crois en cela parce que tu t'appelles vérité.
Seigneur, tu m'as montré en songe comment j'ai vu mes enfants grandir, comment j'ai vu mes enfants se marier, comment j'ai été témoin de ton retour. Seigneur, je te fais confiance parce que tu n'es pas un Dieu menteur. Seigneur, tu m'as fait tellement de promesses. Seigneur Jésus, je me souviens de ça comme si c'était hier. Je sais que tu vas agir. Seigneur, je sais que tu as fixé un temps. Et à ce temps-là, Seigneur éternel, je vais témoigner. Je chanterai un cantique nouveau. Seigneur, je le sais. Je suis venue te rappeler toutes les promesses que tu m'as faites. Seigneur, cette année, tu m'as dit que tu me béniras. Seigneur, tu m'avais dit que tu vas me bénir. Tu m'as dit, Seigneur éternel, que mon mari ne souffrira pas. Seigneur éternel, tu m'as dit que tu allais sauver mes enfants depuis l'année dernière. Tu m'as dit, ta maison sera sauvée. Tu m'as dit, Seigneur, tes enfants seront sauvés. Seigneur, j'attends le salut de mes enfants. Seigneur, convertis mes enfants. Tout ce que j'ai dit, Seigneur, tu me l'as fait entendre de mes oreilles. Seigneur, cette année, tu m'as dit que mon lendemain sera meilleur. Tu me l'as dit, Seigneur, j'étais assise dans mon bureau entre midi et 14 heures. Seigneur, tu m'as dit, tu passeras des moments difficiles, mais ton lendemain sera meilleur. Et je m'accroche à cette prophétie, Seigneur. Même si je n'ai encore rien vu, même si je passe des moments difficiles, ça fait 2 ou 3 jours. Seigneur, je m'appuie sur cette parole et je continue de te faire confiance. Parce que tu t'appelles l'Éternel des armées, le bon berger. C'est toi qui as donné ta vie pour moi. Seigneur, je me rappelle la semaine dernière, samedi matin, tu es venu me dire, j'ai déjà souffert pour toi, tu n'as pas le droit de souffrir. Seigneur, tu m'as dit que je n'ai pas le droit de souffrir. Seigneur, je m'appuie dessus. Parce que je sais que tu ne veux pas que je souffre. Je refuse de souffrir. Je refuse de souffrir parce que tu m'as dit que je ne souffrirai pas. Et tout esprit de souffrance, je le bannis, je le chasse, je le rejette. Au nom de Jésus, je refuse la souffrance. Parce que toi, tu m'as pas dit que j'allais souffrir. Seigneur, tu m'as dit que je passerai des moments difficiles. Seigneur, il y a quelque temps de cela, tu m'as montré la tête de quelqu'un. On avait coiffé la tête, on avait passé le rasoir 2 fois. Je t'ai posé la question de savoir qu'est-ce que ça allait signifier. Tu m'as dit, là, les premiers cheveux que tu vois, là, il me dit, c'est ta première gloire. Tu as commencé à travailler. Après, tu as eu la rupture de ton contrat. Après, tu as encore travaillé. Et là, tu as encore la rupture de ton contrat. Après, tu m'as encore montré derrière avec des cheveux. Tu m'as dit, c'est ta gloire. Tu m'as dit, tu travailleras jusqu'à ta retraite. Et Seigneur, je crois en cela, que je vais travailler afin de pouvoir subvenir aux besoins de mes enfants et de ma maison. Je vais travailler, Seigneur, afin de pouvoir contribuer à l'œuvre de l'Éternel dans l'Église. Je vais travailler et avec mon salaire, Seigneur, je vais payer mes dîmes. Et je vais donner mes offrandes. Seigneur, tu sais, depuis que j'ai pris la décision de payer les dîmes, depuis que tu es venu me délivrer de cet esprit de mort que je voyais, Seigneur, j'avais pris la décision que j'allais payer ma dîme et tu sais que je paye ma dîme, Seigneur. Tu sais que je paye mes offrandes, Seigneur Jésus. Tu sais combien je m'investis pour ce ministère. Seigneur, tu sais comment je suis entrée en studio. J'ai besoin d'argent pour continuer cette carrière musicale. Tu le sais, Seigneur. J'ai besoin d'argent. Je dois entrer en studio la semaine prochaine. J'ai besoin d'argent pour payer le studio. J'ai besoin d'argent pour payer ces musiciens-là qui vont m'accompagner. Seigneur, tu le sais. Et je compte sur toi. Je compte sur toi, Seigneur. Je ne sais pas comment tu feras. Je ne sais pas comment ça va se faire, mais je compte sur toi. Je te fais confiance, Seigneur Jésus. Et je te prie pour mon frère qui est là ce soir. Je te prie pour ma sœur qui est là ce soir. Seigneur, souviens-toi d'elle, souviens-toi de lui. Souviens-toi de toutes les personnes qui sont là. Elles ne sont pas venues ici pour moi. Elles sont venues écouter une parole qui vient de l'Éternel des armées. Seigneur, console le cœur d'une mère ce soir. Console le cœur d'un père ce soir. Console le cœur d'une femme, d'un mari, d'un enfant. Éternel Dieu, je sais que tu feras. Car tu n'as pas changé. Ce que tu as fait pour Abraham, tu vas le faire pour nous. Ce que tu as fait pour Jacob, Isaac, ce que tu as fait pour Joseph, Seigneur, tu le feras aussi pour nous. Ce que tu as fait pour Élisabeth, pour Zacharie, ce que tu as fait pour Marie, ce que tu as fait avec David, Seigneur, tu le feras pour nous parce que tu n'as pas changé.
Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur, pour tous les miracles que tu opères au travers de ce ministère. Seigneur, lorsque je lis la Bible, des foules te suivaient non seulement pour ta sagesse, mais aussi à cause des miracles que tu faisais. Je prie, Seigneur, qu'en ce soir, que tu opères un miracle dans la vie de quelqu'un. Je t'en supplie. Opère un miracle, Seigneur. J'ai lu dans ma Bible combien de fois, après avoir prêché l'évangile, tu as vu qu'il y avait un peuple fatigué et affamé qui était là. Seigneur, tu as multiplié des pains. Tu as nourri des hommes, des femmes et des enfants. Seigneur, nourris quelqu'un ce soir, non seulement spirituellement, mais physiquement. Que des gens soient guéris ce soir. Que des gens soient restaurés ce soir. Que des gens soient bénis ce soir. Que des gens soient fortifiés ce soir. Que des gens soient consolés ce soir. Que des gens soient sauvés ce soir par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, que des hommes et des femmes soient remplis du Saint-Esprit ce soir. Éternel, de la même façon que tu as nourri des foules, je prie, Seigneur, que tu puisses donner à manger à quelqu'un qui a soif, qui a faim ce soir. Seigneur, que quelqu'un qui a des problèmes dans sa chair, Seigneur, que tu interviennes. Seigneur, je veux des guérisons miracles, Seigneur, dans ce ministère. Seigneur, je veux voir des guérisons, je veux entendre des témoignages, comment tu as visité des vies, comment tu as changé, comment tu as restauré des vies, je t'en supplie par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur éternel, je prie que tu te manifestes puissamment. Seigneur, puissamment manifeste-toi, je t'en supplie. Éternel, mon Dieu, tu m'as montré comment ce ministère sera accompagné par des prodiges. Seigneur, je veux, Seigneur, sous ta parole, je déclare que ce ministère soit accompagné par des prodiges. Pas pour que mon nom soit glorifié, pas pour que mon nom soit connu, pas pour que mon nom soit acclamé, mais pour que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu sois glorifié dans la vie de toutes les personnes qui te font confiance et qui t'ont donné leur existence. Seigneur, souviens-toi de toutes ces personnes qui sont là, qui ont soif de toi, qui ont besoin que tu interviennes en leur faveur. Oh Père, je te rends grâce, parce que ce soir, tu m'as écouté. Je te rends grâce parce que tu m'as toujours écouté. Non seulement tu m'as toujours écouté, mais tu m'as toujours exaucé. Merci pour la grâce que tu m'accordes ce soir, parce que cette prière sera exaucée. Je te prie de bénir toutes les personnes qui sont là. Je te prie de faire du bien. Seigneur Jésus-Christ, que les malades soient guéris, que ceux qui sont morts ressuscitent ce soir, que ceux qui ont soif, éternel Jésus, viennent trouver en toi la source d'eau vive. Je prie, Seigneur, que cette femme stérile, que cet homme stérile devienne féconde aujourd'hui. Cette femme devienne féconde, cet homme devient fécond. Que ce qui était bloqué soit débloqué. Éternel, je lie l'esprit de chômage. Au nom de Jésus, je brise le chômage, la limitation, Seigneur, la stérilité dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus, esprit de pauvreté, esprit d'angoisse, de tristesse et de ressentiment. Tous ces esprits impurs sont liés, chassés, détruits, renversés, écrasés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Éternel, je te recommande ce peuple entre tes mains. Je te recommande ce peuple entre tes mains, afin que tu le conduises. Au nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prié ce soir. Amen.